Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On résume, on analyse, on note les émissions phares de la WWE, mais pas seulement. On fait aussi la cuisine et on parle aussi d'autres fédérations. Pour m'accompagner, cette semaine, on va parler de SmackDown, aujourd'hui plutôt, puisqu'on a plusieurs émissions dans la semaine. Je suis accompagné par la meilleure triplette de la région, le boss, Tonton Chris. Comment ça va, Tonton? Le boss, le Luchasaurus suffira bien, le tonton va bien, comment il va le Ringside? L'ignoble Ringside! Ça va, la pêche. La pêche pour ce monde merveilleux du show bleu? Toujours. Quand on parle du show bleu, moi, je suis toujours pétaradant de forme. Et notre troisième acolyte, ou deuxième acolyte, je pense qu'on va plutôt compter comme ça, c'est ce bon vieux papy. Comment ça va, papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Ringside, bonjour tonton. C'est la pêche. Salut papy! Oui, le monde merveilleux du show bleu. Nous voici, nous voilà. Ah, on voit que le Covid n'a pas encore eu raison de toi. Pas Alors, encore, mais ça viendra. On reste fort. On reste fort. Donc ça va, vous êtes réconciliés après votre bagarre, les enfants, parce que on vous dit tout, ils se sont bastonnés, les deux, tonton et oui. papy, Et pour un match nul, donc ça va. pour un match nul, effectivement. La baston du mercredi, Ça fait chier d'avoir des points de suture juste pour un match nul. c'est vrai. Je serais dégoûté à ta place. Les coups bas, pensez aux coups bas quand vous vous battez comme ça. Pensez au low blow. Au low blow. Là, au Elite Wrestling Dynamite contre NXT, l'analyse est en ligne. Eh oui. Résumé, analyse, on vous dit tout. Alors, ils n'étaient pas face à face, NXT Dynamite cette semaine, mais ils sont quand même tapés dessus, tonton et papy. Vous aviez donné les ratings? On n'avait pas donné les ratings justement. Si tu Non, les as, c'est formidable. NXT gagne d'une courte tête avec quelque chose comme 850 000. Je n'ai pas les chiffres précis. 850 et des brouettes. Et AEW 843, un peu en dessous. Intéressant. Ils perdent un peu en changeant de date, c'est ça? C'est quand ils changent de slot, ils perdent un peu les AEW, j'ai l'impression. Ils sont toujours à peu près au même niveau, mais D'accord. ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le même public entre les deux, en fait. Ouais. Il y a Ça se pas eu reporte pas l'un sur l'autre. Voilà, exactement. Il n'y a pas de report de fans d'un côté comme de l'autre. Donc, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Mais en tout cas, voilà le résultat quand on sépare les deux brands. Donc, visiblement, c'est plus des... L'AEW ne fait pas fuir le public de sa chaîne. Je sais plus, c'est TNT. Et pareil pour NXT, mais ça va pas faire venir d'autres personnes si jamais il n'y a pas de concurrence. Donc c'est bien, mais pas top, on peut dire. Ouais, ils ont pas beaucoup de marge finalement. Voilà, exactement. Donc il va falloir trouver des solutions pour faire venir plus de public, parce que sinon à terme... Quoique, bon, NXT ça fait le taf. Et puis AEW, je crois qu'ils remplissent largement les espoirs fondés en eux par TNT. Donc pour l'instant, tout roule pour les deux. On est paré pour avoir cette baston un peu pendant plusieurs années. La bonne nouvelle aussi, c'est les ratings de SmackDown, justement, qui sont en hausse par rapport encore la semaine dernière. L'effet Thunderdome, là, qui fait remonter les ratings, qui étaient vraiment en berne avec les shows à huis clos. Ah oui, clairement, les ratings, là, ça fait des semaines et des mois que c'était la catastrophe. À Raw, c'est la catastrophe aussi. Raw fait, je crois, son dernier trimestre, là, c'est le pire de son histoire en termes de ratings. Mais il y a eu, pareil pour Raw, une belle... Alors qu'il y a un des plus beaux champions d'une génération, là, qui est à Raw actuellement. C'est vraiment dommage. Ouais. Ah non, je parle du bel homme, bien évidemment. Tozawa. Oui, c'est Tozawa, t'as raison. Raw Underground. Mais ouais, non, mais ça a remonté aussi là pour Raw avec le Thunderdome. Je crois vraiment que c'était le côté huis clos, Performance Center qui a fait fuir le public. Tu rajoutes des écrans là, ça clignote un petit peu, les gens sont de retour. On va voir ce que ça donne dans les semaines qui viennent, mais c'est plutôt encourageant. Parce qu'effectivement, ça commence à être inquiétant, cette chute des ratings là, en dessous des 2 millions, un peu partout. C'est pas possible pour la WWE. C'est pas acceptable. C'est inacceptable.
Bon, voilà, c'était le point chiffré. On va passer aux choses sérieuses. Ce SmackDown, c'était le 29 août ou 28, suivant quel 28 fuseau horaire août. vous êtes. 28 août, on va dire Le plutôt. 1097e du nom. 1097e du nom. Eh ben, dites donc, ça nous rajeunit pas. Ah Alors, non, avec quoi on a commencé? On a commencé avec un hommage à Bob Armstrong, pas facile à dire son nom. Catcher Hall of Famer, le ouais. père du Raw Dog, Jesse James, Paige James, c'est son vrai nom. Voilà, qui nous a quittés cette semaine. Bon, c'était un catcheur qui avait beaucoup plus travaillé à la NWA qu'à la WWE. Il a rien fait hein, quasiment à la WWE. Moi, je l'avais vu catcher à la TNA, disons en fin de carrière. Il venait Oui, en, il était âgé, en ouais, mode quand il est uniforme. passé à la TNA, Mm. ouais. Ouais, ouais. Voilà, sinon ça s'est arrêté milieu des années 80, sa carrière. Mais voilà, mais c'est un nom quand même qui est assez important dans les coulisses du monde du catch. Et puis en général, c'est quand même un Hall of Famer. Donc voilà, Ouais, enfin des mid-cardeurs sont Hall of Famer. Donc c'est si tu c'est veux, pas faux, mais bon, on va même si tu creuses un peu, tu trouves même quelques low-cardeurs en réalité. Mais bon. Oui, Mais, on va mais creuser. voilà, mais ce gars-là a eu une super longue carrière et effectivement a terminé avec un run à la TNA où il était déjà bien âgé. Mm. Et voilà. Et j'ai pas l'âge qu'il avait, tiens. Je ne sais pas, il était bien âgé. Je vais regarder, est-ce que j'ai quelque chose là sur le Wikipédia? Oh là là, en direct, il nous balance qu'il est en train de fouiller Wikipédia. Bah, tu vas aller où chercher? On ne Ouais, cache il y a rien. pas la date. Pas sur le Minitel, merde. Comment tu crois qu'on fait, papy et moi, pendant les bastons? Voilà, il avait 74 ans. C'est pas 74 ça. ans. Non, c'est pas ça, mais je donne un chiffre comme ça fait style. Je sais. Alors, Ah, ça va partir pour cette review de SmackDown. Je le sens bien, je le sens très fort. ouais, donc, si vous voulez la réponse, vous venez sur le Discord, hein, c'est ouvert à tout le monde, et je vous donnerai la faux personnellement. 81 ans. 81 ans? 81 ans, la Nom d'une vache. pipe en bois. Voilà un catcheur solide. Il était temps qu'il laisse la place aux jeunes. Mais encore bravo, Bob Armstrong. Mes respects. Ouais, encore un à 80 ans tôt. qui essaye encore de choper le spotlight, quoi. Ouais, voilà. Hein, ça va, on va pas faire 3 heures sur Bob Armstrong, on n'a jamais vu un de ses matchs. Ouais. Alors, petit résumé de cette rivalité entre le Fiend et Braun Strowman qui s'est terminé par l'arrivée surprise de Roman Reigns à SummerSlam, hein, qui a défoncé tout le monde en fin de match. Et on arrive dans les coulisses avec Adam Pearce en train de discuter avec la sécurité pendant que Tonton éternue. on nous pète à la gueule, je ne sais pas. Ah mais cette Alors, review elle va durer 2h30 les amis parce que je crois que là on est au taquet là. C'est la review du dimanche matin qui fait mal. Alors, le Fiend, Roman Reigns, Braun Strowman, ils vont s'affronter à Payback. Ouais. Qui débarque tout de suite dimanche là. Hein, on n'a pas Ouais. Ça Voilà. va chier ce match. Ça va chez des ronds de chapeau. Donc, ce pauvre Adam Pearce, il est en train déjà de voir avec la sécurité pour dire faites attention, il ne faut pas qu'il y ait le bordel aujourd'hui. Il y a Rétribution qui traîne un peu dans les couloirs. Alors, spoiler, on n'entendra pas parler de Rétribution ce soir. Bam. Mais ensuite, on apprend que Mr. McMahon, hein, Vince McMahon, est dans le building. Et Adam Pearce, il va direct dans son bureau. Et Vince McMahon a une mission pour lui. Il lui donne le contrat et il faut qu'il aille faire signer les 3 Golgoth, Reigns, Bray Wyatt et Braun Strowman. Il lui donne aussi un costume. Il lui dit si tu veux trouver Bray Wyatt, t'as qu'à aller à la Firefly Funhouse. Donc, visiblement, la Firefly Funhouse est dans les coulisses hein, de la WWE. Et il prévient Adam Pearce, qui n'a pas l'air très, très joyeux d'aller faire cette mission, qu'il n'a pas intérêt à le décevoir. Donc voilà, ça ce sera un peu le fil rouge de l'émission. C'est Adam Pearce qui va aller faire signer nos 3 superstars. Le patron aime bien faire des petites apparitions à SmackDown. Hein. Il fait pas ça à Raw, mais par contre à SmackDown, c'est la deuxième fois en 3 semaines qu'il apparaît. Ouais. Et je trouve qu'il a pas un coup d'yeux, non? Oh, je trouvais qu'il était plus frais que les autres apparitions. Ah ouais? Et vous avez vu est-ce que vous avez vu le 24, le 24 là, sur WrestleMania?
où Pas on le encore. voit Pas du tout. montrer à Gronkon, à Gronkowski, comment on fait pour faire une chute de 2 mètres. Ah ça j'ai vu l'extrait moi. J'ai Vous avez vu, vu ça? qu'il saute du balcon là. Ouais, et qu'il y a Rhea Ripley qui est là, et Rhea Ripley elle dit ouais, de toute façon, le patron, jamais il ferait faire quelque chose à quelqu'un s'il l'a pas fait lui-même. Mm. Et le mec, il y a gros con là, qui est là comme un gland là, du haut de ses 1m98 là, et qui est en train de regarder le mec de 70 piges, qui lui montre, bah tu vois, on fait comme ça, on s'accroche, paf, on tombe en arrière. Hop, il se relève, il est en costard cravate, hein, le Vince. Hein. Hop, paf, 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 il se relève, tranquille. Ok, gros con, t'as compris comment ça se passe le business ici? Incroyable. Ah d'accord, la leçon. Ah, il fait vraiment le saut, la chute? Ah, il fait vraiment le saut. Ah ouais, il se jette en arrière, ouais. Incroyable. Incroyable Vince Incroyable. McMahon. Quand je Ah pense qu'il y a oui. des gens qui le critiquent, non mais franchement. Ouais, non, mais il mérite la critique sur certains aspects, mais quand ce gars-là sera plus là, on ne pourra que dire que bah voilà quoi, ça a été la vision du business sur les 60 dernières années quoi, ou 50 dernières années. Donc et voilà, tu dis qu'à 70 piges, bah le mec il est encore en train de capable de te montrer un bump à un joueur de NFL mal dégrossi. Donc voilà, respect à Vince. Par contre, je Bravo sais pas Vince. pour vous, mais moi je comprenais pas grand chose à ce qu'il disait avec le bourdonnement, hein. C'était, Ouais. Ah il ouais, était hein. Je assez, suis d'accord, il y a mmh. Ah assez ouais, ça perturbant. c'est un vrai problème ça. Hein. Pendant les promos backstage, c'est un vrai problème cette histoire de bourdonnement. Ouais, il y a un gros problème de son, hein, c'est pas moi, d'accord. Je pensais que c'était Ah mes non, on soucis. l'avait déjà signalé à Raw avec Yerem cette semaine. Mmh. Voilà, je crois Yerem était pas content, le Mmh. patron. Et donc je pense qu'ils vont envoyer une lettre de réclamation à Vince, parce que là, ça va pas du tout, le bourdonnement, en particulier, voilà, vraiment spécifiquement dans les segments backstage, c'est une Ouais. catastrophe. Si les mecs gueulent pas, on les entend pas de toute façon. Ouais, on reviendra sur Zayn, entre autres, là, pendant le show, ça a été un peu compliqué, quoi. Problème acoustique au Amway Center, hein, de Orlando où se déroulent les shows maintenant depuis que c'est le Thunderdome. Ils l'ont eu pour une bouchée de pain, pardon, la location du stade, hein. Enfin du moins de la salle. Pourquoi t'es à la compta? Ouais, j'ai entendu, les prix, hein, je crois que c'est genre 10 000 €, un truc comme ça Ah oui, c'est rien. mmh. Bah, il se passe plus rien, hein, Ouais, en dans même ces temps, ouais, voilà, trucs-là, ils ont donc du un coup, gros truc qui sert plus à rien pendant que jusqu'à la mmh, fin de l'année parce que la NBA va revenir, donc s'en voilà, occuper quoi. c'est ça et bah, encore bien joué de la part de la WWE qui a réussi à placer ses jetons juste quand il fallait. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On a, comment qu'il s'appelle? Notre nouveau champion intercontinental Jeff Hardy qui arrive au ring. Alors, on nous rappelle, c'est un peu compliqué, hein, la dernière intervention des de Rétribution, hein, c'était le bordel. AJ Styles en a profité pour attaquer Jeff Hardy, lui péter le genou, avant son match. Il devait avoir une défense de titre intercontinental, hein. AJ Styles était le champion intercontinental à l'époque. Hem, Jeff Hardy a dû aller se faire soigner par les médecins. On lui a posé une espèce d'attelle, hein, enfin, pour entourer le genou, hein, les espèces de dispositifs le même qu'à Steve Austin, par exemple. Et pendant le match, AJ Styles a tenté de porter son Styles Clash sur Hardy. Hardy s'est dégagé en le frappant avec ce harnais là qu'il avait au genou, lui donnant un coup de genou avec le harnais. Ça a assommé AJ Styles. Jeff Hardy en profite pour placer le Twist of Fate et puis une Swanton Bomb. Il gagne le match, il gagne la ceinture et, et maintenant il est champion. Il est au milieu du ring. Il va nous faire une promo insipide dont il a le secret, mais heureusement, AJ Styles débarque. Il traite Hardy de tricheur, de fraude. Il explique que Hardy a été pleuré chez les docteurs pour qu'on lui place cette knee brace, on appelle ça en anglais, là, ce truc autour du genou. Si vous avez le nom, hein, vous me le direz. Euh, ce soir, par contre, AJ Styles, du coup, il n'est pas autorisé à catcher. Hardy lui explique que bah, c'est pas grave parce que lui, il allait lancer un open challenge, mais de toute façon, ça aurait été un open challenge pour tout le monde sauf toi. Là, Styles, il s'énerve. Hardy, il en profite pour lui mettre un coup dans la gueule. On pense que ça va se bastonner. Coupure pub. Et on revient au ring avec Shinsuke Nakamura. Puisque c'est en fait Shinsuke Nakamura qui a répondu à l'Open Challenge de Jeff Hardy. Styles est passé aux commentaires. Il y a le match qui s'engage. À un moment donné, Jeff Hardy va jeter Shinsuke. 13 minutes de match. Ok, le timing est là.
Shinsuke Nakamura est envoyé dans la table des commentateurs sur la gueule d'AJ Styles. Ça s'enchaîne, bagarre, et puis ça se termine sur une victoire de AJ Styles, de Jeff Hardy, pardon. Swanton Bomb des familles, hein, je crois bien. Jeff Hardy reste dans le ring, Styles continue à l'engueuler, et puis finalement, Jeff Hardy retourne tout le Titantron, et là, qui c'est qui débarque en musique, s'il vous plaît, un peu de ska. C'est Sami Zayn, le retour de Sami Zayn, qui, on vous le rappelle, était le champion intercontinental avant le confinement, avant le Covid. Ça fait 4 mois qu'on ne l'a pas vu, 4 mois qu'il est à la maison, 4 mois que sur Twitter, il répète qu'il est le vrai champion intercontinental. Il a été destitué du titre. Et finalement, c'était Jay Styles qui avait récupéré le titre à la fin d'un tournoi. Jeff Hardy est maintenant le champion. Sami Zayn crie sur les autres, hein, vous êtes tous des fraudes, hein, c'est moi le vrai champion. Et Jeff Hardy le regarde comme ça, et Zayn va en profiter. Elle a kick sur Jeff Hardy. Ensuite, il s'en va. Et Jay Styles se rapproche d'Hardy pour en mettre une couche, mais Hardy se relève. Et puis ça s'arrête là. On va retrouver Sami Zayn dans les vestiaires un peu plus tard, qui se balade. Il se fait interviewer, on lui demande où il était passé pendant 4 mois. Il dit j'ai d'excellentes excuses pour ça, j'ai plein d'excuses. De toute façon, je suis canadien, je viens de Montréal, je suis le vrai champion. Hein, il dit ça en français dans le texte, s'il vous plaît. Et après, on le reverra un peu plus tard, mais on en reparlera après, je pense. Il va revoir ses anciens amis, Nakamura et Cesaro, mais ça ne va pas se passer comme il l'espère. On en discutera un petit peu. Pour l'instant, il me faut votre avis sur cette ouverture de show. Mon bon tonton, qu'est-ce qu'on a pensé? Bon, écoute, c'était pas mal. Le match en lui-même était pas mal. Je trouve que c'était un peu out of nowhere que Shinsuke Nakamura débarque pour ça. Finalement, bon, Jeff Hardy, il conserve. Mais bon, la grosse info, hein, c'est le retour du Québécois quand même, quoi. Hein. Ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir le Sami Zayn, quoi. Là, ça faisait un bail. Ça faisait des mois et des mois qu'on l'avait pas vu. Du coup, il a l'air en forme. Il a l'air de s'être laissé pousser un peu les cheveux. Voilà, il va pas être gâté par le micro aujourd'hui parce que comme on en a parlé au tout début, le son était assez dégueu. Mais c'était un opener de SmackDown plutôt pas trop mal à mon goût. Papy? Ouais, moi je suis assez d'accord. Alors moi, Nakamura, c'est toujours pas ma tasse de thé, hein, je Ouais, vais pas on le connaît ton cacher. âge. Il arrive avec son pyjama, là, tu as l'impression qu'il vient de se réveiller, le pauvre. Comme toi ce matin. Comme moi ce matin, exactement. Donc bon, il est pas, enfin moi il me transcende toujours pas quand il est dans le ring, surtout qu'en plus effectivement comme tu le dis, il apparaît comme un cheveu sur la soupe là. T'as passé après la pub, puis directement il est dans le ring, je sais pas pourquoi. Et puis bon voilà, effectivement Sami Zayn va rajouter un petit peu de dynamisme, on va dire dans ce milieu-là peut-être. On peut l'espérer, mais ouais, il sort vraiment de sa grotte là. Il a une barbe de 40 jours, des cheveux dégueulasses. Oh là là, là, on dirait un hippie, quoi. Moi, j'ai envie de le raser là et de le foutre à coups de karcher dans la tronche. Ouais, en tout cas, si on s'en va sur une triple frite, Jeff Hardy, AJ Styles, Sami Zayn, là, Bah, c'est moi, vraiment un gros moi, match, je hein. valide. Hein. Alors là, moi, je valide Ça direct. patoche. Ouais, En même ça, temps, là, Nakamura, il était legit. Moi, finalement, je trouve sur le match, sur le principe que le mec, il est champion par équipe. C'est un ancien champion intercontinental. Donc, si tu veux, moi, ça m'a pas trop dérangé au final. C'était un peu out of nowhere, mais que ça soit Nakamura, finalement, pour moi, il était legit, quoi. Mais effectivement, là, la triple frite, moi, ça me fait saliver. Hein. Zayn, Styles, Hardy, moi, je dis oui. Je dis oui. Ouais, surtout qu'il faut le faire maintenant quand ils sont encore en forme. Ouais. On est vraiment sur des fins de carrière quand même pour quasiment les trois, hein, parce que on sait que Oh, Sami Zayn Zayn, est il plus est. jeune. Samy est un Ouais, peu mais plus on jeune. sait Ouais. qu'il est un peu pété de partout, hein, Sami Zayn. Il Ouais, a c'est vrai, les c'est pas faux. épaules. C'est vrai que c'est plus son physique lui qui lâche. Mm, mm. Et Jeff Hardy, on sait même pas. Je pense qu'il tire sur la corde, hein, Jeff Hardy. Hein, Ou alors il a vraiment, il a un excellent sailing, hein, Jeff Hardy, faut dire ce qui est. Mais on a vraiment l'impression qu'il souffre tout le temps, rien qu'en marchant, quoi. Donc je sais pas s'il est dans le même état que Kurt Angle à l'époque, mais il m'inquiète quand même, Jeff Hardy. Mais bon, ils ont des gros projets pour lui, visiblement. Et puis AJ Styles, ça fait un moment qu'il parle de sa retraite, hein, quand même.
Donc voilà, s'il faut faire le match, il faut le faire maintenant et on est bien content. Firefly Funhouse, déjà, aussitôt. Bray Eh Wyatt est oui. content. Il a récupéré sa ceinture. On voit d'ailleurs le petit lapin là qu'il a entre la ceinture. Dans une grande mine de top babyface. Voilà, il est super content. Hein, il fait apparaître la ceinture par magie, tout ça. Et il est aussi content parce que il y a Roman Reigns qui est de retour. Mais là, ça sonne à la porte. Alors, Bray Wyatt va ouvrir et c'est Adam Pearce qui débarque déguisé en postier, en facteur plutôt, pour parler français. Alors, on l'appelle Postman Pearce. Hein. Bray Wyatt l'appelle comme ça. Donc, Pearce lui tend le petit contrat à signer. Alors, Bray Wyatt, il le regarde et il dit ouais, pourquoi je devrais signer ça? Et puis finalement, il dit ah, allez, c'est bon, ça marche, on va signer. Parce que Adam Pearce lui explique qu'effectivement, c'est pour un match de The Fiend, mais apparemment, il y a une connexion entre Bray Wyatt et The Fiend. Donc, ça finit par convaincre Bray Wyatt. On apprend après que Adam Pearce, il doit encore avoir les ceintures de Roman Reigns et de Strowman. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Il y a Corey Graves qui nous dit que un peu dans un univers alternatif. Et que visiblement, il n'y a que 2 personnes qui connaissent l'entrée de la Firefly Funhouse, Braun Strowman et Adam Pearce désormais. Alors, cette Et petite Rollins. et Rollins aussi. Et John Ouais. Cena. Et John Cena. Ouais, Ouais, en fait, il y a finalement. plein de monde. Et qui Braun sont- Strowman. Elle est pas... En fait, elle est pas si étanche, cette Firefly Funhouse. C'est ça. C'est peut-être à côté de la cantine. On ne sait pas. Tonton ou papy Oui. plutôt, parce que c'est Ouais, je te papy, laisse vas-y, la parole en papy. premier. Vas-y, dis-nous. Ouais, bah, finalement, ça sera la signature la plus facile qu'il aura. Le brave Pierce ce soir, c'est celle où il va moins le galérer, moins le négocier. Bon, c'est sympa. Alors, effectivement, de manière assez étonnante, le Bray Wyatt, il était plutôt très souriant, très, très gentil. Donc, voilà. Est-ce que c'est lui qui est en train de devenir le gentil gars de la rivalité? Suspense à tous les étages. Mm. C'est sûr qu'ils ont pris à contre-pied le public. Là, on ne sait pas où on va avec cette rivalité. On va voir qu'il y a plein de surprises ce soir à ce niveau. Tonton, quelque chose à ajouter? Ouais, non, vous avez à peu près tout dit, je pense, très franchement. Là, c'était. Ouais, Efficace. pour moi, c'était efficace. Et de toute façon, pour moi, le match se vend tout seul. Et moi, je suis bien hypé, donc pas de problème. Alors, un peu plus dur à nous vendre, cette rivalité entre Matt Riddle, le Aïe. rookie, l'ancien champion, enfin non, pas du tout champion, mais l'ancien homme de l'UFC, affronte King Corbin. Enfin, il est en rivalité avec King Corbin, le roi Corbin qui a mis une prime sur la tête de Matt Riddle. Et on sait que c'est Shorty G qui a répondu à l'appel. Matt Riddle arrive au ring. Il nous dit qu'il a des problèmes avec King Corbin et puis il dit à King Corbin de venir sur le ring. Donc là, il y a Riddle qui est toujours dans le ring parce que apparemment Corbin il est pas trop chaud pour venir. Et puis il se fait attaquer, je crois, par Shorty G par derrière, alors que Corbin finit par arriver au ring. Corbin explique qu'il accepte le challenge de Matt Riddle de l'affronter, mais il l'accepte au nom de Shorty G. Ce soir, Shorty G affrontera Matt Riddle et il se fera battre assez rapidement. T'as le timing, tonton? Ah bah alors là, ouais, ça va être totalement expéditif, hein, puisque ça va durer 1 minute 28. D'accord. Bon, il y aura quand même une belle performance de Shorty G. Alors en 1 Il minute va claquer 28, oui, quelques c'est. prises. Et il va se Effectivement, faire cueillir. Ouais, il se fait c'est cueillir une sur un belle coup de genou. performance. Il se fait cueillir sur un coup de genou, le fameux Broderek derrière. Faut absolument changer le nom de cette prise, ça va pas du tout. Et donc victoire de Matt Riddle. On aura la conclusion, j'espère, de cette rivalité à Payback avec un match Corbin-Riddle. Sachant qu'ils se foutent un peu sur la gueule après le match. Mais Voilà, Papy, quelque chose à dire là-dessus?
Ouais, non, rien de spécial, effectivement. C'est le finisher de Matt Riddle me fait toujours penser au dîner de con, en fait, du coup. C'est un petit peu ballot. Et puis, bah, Shorty G nous rend hommage au Big Show. Chaque semaine, il change de positionnement. La semaine dernière, il était devenu face. La semaine d'avant, il était heel. Et puis, bah, là, il est re-heel. Donc, bon, si ça l'amuse, le brave Shorty. Ouais, il y a une prime à la clé. Turn. Tonton. Ouais, écoute, moi j'ai trouvé que ça avait pas grand intérêt. Bon, toujours cette énorme difficulté à s'intéresser à Baron Corbin. Là Ouais. maintenant, en plus, la gimmick de King commence à être usée, reusée, re-reusée. J'ai plus en plus de mal. Alors bon, il y a cette association avec Chad Gable, mais finalement, moi je préférais quasiment les voir tous les deux s'orienter vers la Tag Team Division. Ouais. Plutôt que continuer avec Matt Riddle, qui au départ était lancé un peu dans l'Intercontinental Picture, et puis qui finalement la végète en mid-card. Donc là, finalement, bah, c'était de la mid-card sur ce SD, et ça m'a pas emballé. Mm, mm. Bah, Corbin, il nous saoule, hein, on va être honnête maintenant. On lui a donné toutes les occasions, hein, de nous faire rêver, c'est fini. Et puis Matt Riddle, il y a du boulot, hein, quand même, hein. Niveau promo, c'est pas ça. Et puis, il n'est pas plus intéressant que ça, finalement. Donc, on va attendre un petit peu. On va lui laisser le temps de se construire à Matt Riddle. On va revenir aux professionnels de la profession, Bayley et Sasha Banks, Ah. qui arrivent au ring. Bon, on nous rappelle que Sasha Banks a perdu contre Asuka, alors que Bayley, elle a conservé son titre contre Asuka, puisque Asuka avait 2 matchs à SummerSlam euh, pour les titres respectivement de SmackDown et de Raw. Alors, Bayley prend le micro, hein, elle explique que c'était une grosse semaine. Il fallait que toutes les deux elles défendent leur titre à SummerSlam. Et il faut aussi que ce soir, elles affrontent Shayna Baszler et Nia Jax. Enfin, du moins, plutôt ce soir, hein, puisqu'on est dimanche. Mais c'est bon, elles y arriveront parce que ce sont les meilleures. Et là, Bayley va commencer à s'excuser auprès de Sasha Banks. Elle dira: j'aurais pas dû te laisser affronter Asuka. On te connaît quand même. On sait que tu n'arrives pas à défendre ton titre durement gagné. Elles se font interrompre par Baszler et Jax. Et vaut mieux parce qu'on voit bien que Sacha, ça lui plaît pas trop, toutes ces paroles-là. Alors, Shayna Baszler et Nia Jax, elles s'aiment pas, hein, elles le disent dans la promo, hein, notamment Baszler qui dit je peux pas encadrer Nia Jax. En vrai, elle craint. Mais bon, il faut quand même qu'on vous donne une leçon. Euh, et là-dessus, c'est Sasha Banks qui reprend le micro en expliquant que c'est pas parce qu'elle a eu une mauvaise semaine que ça va mal se passer et qu'elle va avoir sa vengeance à Payback. Par contre, quand elle parle de sa vengeance, elle regarde Bayley, hein, quand même. Et voilà, donc c'était la petite promo de Go Home Show, on va dire, de SmackDown pour monter donc cet affrontement un petit peu improbable entre Bayley et Sasha d'un côté, qui sont toujours championnes, hein, et de l'autre, l'association Shayna Baszler, Nia Jax, association contre nature. Papy, un mot là-dessus? Oui, non, bah, rien de particulier. Effectivement, le match avait déjà été booké à Raw et finalement ce SmackDown, il aura plus servi à continuer la montée en tension entre les 2 meilleurs amis, avec pas mal de maladresse, dans le discours de Bayley où, on a senti que Sacha, elle encaissait, elle encaissait, elle encaissait, elle encaissait, mais jusqu'à quand pourra-t-elle encaisser sans réagir? Vous le saurez dimanche en regardant Payback. Exactement. Ouais, c'était exactement ça. Voilà, c'était une promo vraiment de vente de pay-per-view, voilà, pour hyper sur le match de dimanche. Voilà, donc c'était finalement d'assez classique. Ça continue l'acting entre Sacha et Bayley. Voilà, rien à signaler de plus que d'habitude ces dernières semaines, en fait. Voilà. Bon, moi, je note quand même que Shayna Baszler, elle est super au micro, hein. C'est pas nouveau, mais Tu- elle est vraiment à l'aise, moi, je trouve. Elle tient bien son personnage. Ah, c'est Voilà, je marrant suis parce que curieux de moi voir ce match, quand même. je trouve qu'elle a une voix un peu trop enfantine, Shayna Baszler, donc ça me perturbe quand elle parle. Mais là, ça m'a un poil moins perturbé peut-être parce elle était peut-être plus efficace dans ses mots, à pas trop faire de longues phrases, c'était plus percutant. C'est vrai qu'elle a une voix qui colle pas trop à son physique. C'est pas faux. Mais bon.
Voilà, on verra le match ce soir. Ça va castagner. On retourne aux coulisses. Adam Pearce, il vient voir Drew Gulak. Il lui dit, dis donc, t'as pas vu Braun Strowman? Gulak lui dit, bah justement, moi j'étais en train de le chercher, ça va pas se passer comme ça. Et d'un seul coup, il prend une chaise. On se rappelle que la semaine dernière, Strowman a pété la gueule de Gulak, qui était venu quand même le sauver, parce que Strowman était en train de se faire démonter par les petits gars de Rétribution. Ouais, ils étaient à 5 ou 6 sur lui. Il y a tout le roster de SmackDown qui a débarqué pour l'aider. Et Gulak qui était venu un peu le voir pour voir si ça allait. Et là, Strowman, il lui a mis une grosse close lag dans la gueule. Pas très sympa, le tonton Strowman. Donc là, Gulak, il est pas content. Il attrape une chaise et on voit qu'en fait, il se dirige vers Strowman qui est en train d'être penché sur une table, en train de signer quelque chose ou lire quelque chose. Il le frappe avec la chaise dans le dos, sans pitié. Mais ça fait pas du tout du mal à Braun Strowman qui bouge pas. Alors là, Gulak qui prend la chaise, il la donne à Adam Pearce et il s'en va avant que Strowman se retourne. Strowman se retourne, il voit Adam Pearce, il le regarde et il s'approche de lui, il est bien furieux. Pearce lui dit tout de suite, écoute, c'est pas moi la chaise, hein, ça c'est Gulak. Par contre, je vais avoir besoin de ta signature pour le match contre Strowman et Reigns. Strowman il dit d'accord, je signe, mais d'abord je veux un match avec Gulak. Je le détruis puis je te signe après. Donc un peu plus tard, on aura un match entre Gulak et Strowman. On va peut-être le faire tout de suite, hein, c'est un squash. Ouais, vas-y. Voilà, hein, Strowman démonte Gulak. Strowman qui a un nouvel outfit, comme on dit. Hein. Il est déguisé comme Jeff Hardy. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tonton qui rigole là? Bon, c'était expéditif, ça a duré 1 minute 45 le machin. Donc vraiment quoi, voilà. Par contre, c'est la continuité pour Braun parce qu'il nous a quand même vendu là depuis vraiment un mois là comme à nouveau un monstre fatal. Et donc c'est plutôt pas mal. Du coup, le pauvre Gulak qui se fait assassiner en direct. Voilà quoi, la Fox propose des snuff movies comme la Holiday Wrestling. C'est intéressant comme concept. Ouais, mais c'est intéressant, ouais. Puis Adam Pearce, il récolte cette deuxième signature, comme ça il continue son parcours de la collection des 3 signatures. Mais en fait, finalement, c'est un peu la figure d'autorité de SmackDown, Adam Pearce, j'ai l'impression. Hein. Parce que ça fait plusieurs semaines que dès qu'il y a un petit conflit, c'est lui qui intervient, j'ai l'impression. Ouais, enfin là pour le coup, il travaille à la poste quoi. Hein. Il est Ouais, voilà mais quoi. bon. En tout cas, il a booké un match, encore une fois. Il a booké un Gulak versus C'est vrai. Strowman. Ouais. Ouais, il a dû prendre de l'importance encore un peu plus dans les vestiaires, je pense, Adam Pearce. On est content pour lui. Il présente bien, hein, c'est un ancien catcheur aussi. Ouais, il passe bien à la télé. Quand Il même. fait bien le job. Ouais, il fait bien le job. Allez, dans les vestiaires, Cesaro discute avec Nakamura. On a eu une petite promo de Cesaro en coulisses un peu plus tôt où il explique en fait, on l'a questionné sur le fait que Nakamura a répondu au challenge de Jeff Hardy. Alors, on accuse un petit peu Cesaro d'avoir moins d'ambition que Nakamura. Cesaro explique qu'il était parti chercher à manger ou une boisson. Ou je Du ne sais quoi. champagne. Du champagne, c'est ça. Et quand il est revenu, Nakamura n'était plus là. Il a dit bon, il était un petit peu pas très content. Il y aura une explication. Et justement, on a cette explication dans les vestiaires entre Cesaro et Nakamura. Cesaro, il dit quand même, t'aurais pu me prévenir, etc., etc. Nakamura, il baragouine 2-3 trucs. Et là-dessus, il y a Sami Zayn qui débarque en chantant Youpi, on est réunis, les amis, comment ça va super cool. Nakamura, il le regarde, il lui dit 4 mois là, ça fait 4 mois qu'on t'a pas vu, même pas un coup de fil. Sami Zayn, il essaye de s'expliquer, il dit ah bah je comprends, c'est pas grave, mais tout ça faisait partie du plan, je vous laissais un petit peu d'espace, un petit peu le champ libre, et regardez le résultat, vous êtes champion, c'est bien la preuve, hein, les 2 ceintures, maintenant on est tous champions. Les autres le regardent un petit peu de haut. Cesaro lui dit clairement bon écoute là on est content de te voir hein, mais là on était en discussion privée donc ça serait bien qu'on la termine. Tu veux bien t'en aller. Sami Zayn il dit ah d'accord vous voulez que je m'en aille. Bon bah c'est pas grave hein, de toute façon il fallait que j'y aille. J'ai plein de choses à faire. Et puis là-dessus il s'en va. Voilà c'est pas le grand amour, c'est pas la grande réunification espérée entre Sami Zayn et les champions tag team.
Un petit mot là-dessus, Ça sent la fin de Papy? l'équipe, hein. Enfin, ça sent la fin du trio en tout cas, Ça sent la fin du trio, ouais. C'est un peu pour con. pour ces 3-là. Ils vont Ah chacun prendre des ouais. décisions différentes. Ah oui, ça pue là, c'est clair. Vu l'interaction qu'il y a eu, j'ai du mal à croire que les 3 vont rester ensemble. Ouais. Zayn me semble parti pour un petit solo là, j'espère bien un peu là, qu'on le retrouve un peu en solo, ça serait sympa. Ouais, bon, de toute façon, c'est bon, même s'il a disparu pendant 4 mois, c'était quand même c'est un gros pilier de l'émission, Sami Zayn. Mine de rien, même s'il catch pas beaucoup, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de lui. Il tient quand même superbement le micro. C'est pas plus mal peut-être non plus qu'il laisse un peu le champ à Cesaro et Nakamura, parce que là, Cesaro, il est aussi en pleine explosion, hein. Maintenant, il prend le micro, il fait des promos, etc. Il fait des interactions dans les backstage. On a envie d'en voir plus, hein, de Cesaro. Ça peut être que le début d'une remontée vers les sommets. Et puis Nakamura, bon, il fait ce qu'il peut. Il est là. Déjà bien. Il est là, hein, c'est déjà bien. Il s'est pas fait porter pâle. Voilà, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve pour Sami Zayn et compagnie, mais en tout cas, on est bien content de le revoir. Ensuite, les Lucha House Party qui sont dans les coulisses. Kalisto a un match ce soir, il doit affronter Cesaro. Donc, on sait qu'ils se sont engueulés un petit peu la semaine dernière, les Lucha House Party. Donc, ce soir, Kalisto, il dit j'y vais. Il y a les 2 autres qui restent dans les vestiaires et ils se font attaquer par Cesaro et Shinsuke Nakamura par derrière. Hop, petite embouche. Et après, on a le match Cesaro, Kalisto. Super match, hein. Les deux sont vraiment des très grands catcheurs, hein, on va pas se mentir. Kalisto, en plus, il est en bonne forme, il fait des acrobaties. Là, il y a cette espèce de powerbomb qu'il esquive là, en montant sur les épaules de Cesaro, qui était assez impressionnante. Il y a Nakamura qui essaye d'intervenir, mais là, Lince Dorado et Grande Métallique débarquent. Ça se bagarre, ça fait une petite distraction pour Kalisto, qui se fait piéger dans un roll-up de Cesaro. Victoire de Cesaro. Ça s'engueule encore un petit peu après le match entre Kalisto, Lince Dorado et Métallique, mais à la fin, ils se font un petit hug. Pas encore. L'explosion totale, l'implosion totale pour la Lucha House Party. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intrigue, de ce match de Kalisto, tout ça. Papy? Ouais, bah, enfin, je me partage là-dessus parce que je me dis que si jamais tu as le Chaos Party qui implose, et bah, ça sera un peu la division tag team qui va imploser parce qu'il restera plus du tout d'équipe à part Cesaro Nakamura, quoi. Donc, j'ose espérer qu'ils vont quand même réussir à en ressortir quelque chose qui maintienne une équipe tag team. Sinon, ça va être compliqué. Après, ouais, Kalisto, bah, finalement, c'est un peu dans le trio, c'est pas un peu le mec qu'on imagine être en solo, tandis que les autres restent en équipe. Mais c'est sûr qu'il botche au moins que l'ami Grande Métallique, hein. C'est pas du tout le même niveau de Après, propreté. Metallic, il botche sur des prises qui sont super compliquées à faire, hein. Hurricane Certes, Rana, depuis par-dessus la 3e corde jusqu'en bas du ring, mais est-ce que c'est pas il a trop le droit de se compliqué? prendre. Parce qu'au final, si c'est pour les rater, je suis pas sûr que ça vaille le coup de tenter des trucs impossibles. Ouais, bah là, je pense qu'il a pris sa leçon, hein. Par rapport à la semaine dernière. Effectivement, il a bien dû se faire mal quand même quand il s'est mangé le sol. Il a sauté de 3 mètres là. Euh, Bon, bref, c'est la lucha, hein. Ça botche beaucoup, hein, la lucha. Ouais, la lucha, On ça t'en dit, botche on parle pas de la beaucoup. lucha. C'est quasiment une tradition de botcher la lucha. Bah oui, il y a pas. Après, moi, je suis un petit peu moins enthousiaste. Je t'ai senti assez enthousiaste finalement, ringside, sur ce truc-là. Moi, j'ai pas été super enthousiasmé pour le coup. Le match a duré 3 minutes, quoi. Ça a été C'est expédié. tout. Donc, Kalisto, franchement, ouais, 3 minutes 19 exactement. Ah, mais il y a ce coup du Donc, DDT là sur les moi, épaules de j'ai trouvé Cesaro quand il le fait. tu vois, pour le coup, j'ai trouvé qu'un retour de Kalisto aurait pu mériter un match un peu plus long et il y avait de quoi donner de l'interaction entre lui et Cesaro. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez dommageable en fait, hein, ce segment. Et ça m'a pas emballé des masses. Voilà, bon, je préfère quand si Cesaro et Nakamura sont lancés dans des affaires de tag team division, ça m'intéresse plus que là juste ce truc tout seul là avec Kalisto, quoi. D'accord. Ah, je voyais pas si court le match, hein. J'ai bien Ouais, bah trouvé. si, hein, pour le coup. C'est quand même une des constantes, hein, de SmackDown, hein, les matchs entre 1,50 et 4 minutes, c'est légion, quoi. Là, tu vois, Ouais. tu viens de nous hoster 4 matchs consécutifs, il n'y a qu'un seul match qui fait 13 minutes, c'est l'opener, quoi.
Tout le reste, c'est entre 1 minute 20 et 3 minutes. Ouais. Après, moi, je considère pas trop ça comme un problème dans les weekly d'avoir des matchs qui sont courts, mais Ouais, mais quand c'est trop, quand c'est tout le temps, quand c'est sans arrêt, quand c'est toutes les semaines, moi, au bout d'un moment, je trouve que c'est un petit peu lassant, quoi. Je trouve que le voilà, faut pas traitement des abuser matchs, des en particulier depuis Corona Mania, je trouve que vraiment, dans les weekly, les matchs se sont raccourcis, mais d'une puissance. Un petit squash de temps en temps, c'est parfait. On en parlait hier avec Papy, avec Lance Archer, par exemple, qui a littéralement assassiné un mec jeudi soir à Dynamite. Ouais, ça passe bien un petit squash comme ça. Mais après, quand t'as que des matchs comme ça de 2-3 minutes, voilà. Je suis désolé, Calisto Cesaro, tu parlais de la qualité des luchadors et tout ça. Eh ben, voilà, ça devrait nous donner 6-7 minutes de match super sympa, quoi. C'est pas fou. C'est pas fou. Là, je te dis, moi, je le voyais plus long, ce match-là, mais c'est un effet. C'était dans ma tête. I hear voices in my head. Alors, retournons un peu dans les vestiaires. Alors, on apprend quand même que Adam C'est Pearce, cauchemar en coulisses, hein, ce SmackDown. Hein. c'est ça. Adam Pearce, quand même, il va souvent toquer à la porte de Roman Reigns et ça ouvre pas. Hein. Donc, il est pas content. Donc, il va voir Vince McMahon. Il dit, écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Roman Reigns, j'arrive pas à voir sa signature. Alors là, Vince McMahon, il lui dit, écoute, t'es un bonhomme, hein. Tu y vas, tu ouvres la porte et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Dont acte. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Ce sera même le main event de la soirée, cette ouverture de porte. Dans les coulisses, toujours, Tamina vient voir Nikki Cross, parce qu'apparemment, elles sont copines. Nikki Cross tient un mug dans la main. Elle est en train de penser à son amitié avec Alexa Bliss. Et qui c'est qui débarque? Alexa Bliss. Elle fait des câlins, elle est toute contente. Mais Nikki Cross lui dit tiens, c'est bizarre tes cheveux là. Il y a un côté qui est un petit peu chelou. Alors Alexa Bliss elle dit ouais, je tente un nouveau truc. Mais je ne vais pas tout faire d'un coup. On verra bien. Alors là, Nikki Cross elle dit ouais, je sais pas si tu devrais faire ça. Reviens comme avant. Ça me fait penser à The Fiend. Et là, du coup, elle a un moment de flottement. Alexa Bliss, elle regarde dans le vide. Après, elle se reprend et elle dit ah ben écoute, je pensais que les amis c'était fait pour se soutenir et tout ça, mais je vois qu'on n'est pas amis. Elle s'énerve, elle explose le mug par terre, elle s'en va. Là, Alexa Bliss, toujours traumatisée par son aventure avec The Fiend. Et je vous laisse la parole avant de dire des trucs dégueulasses. Tonton, papy, je ne sais pas, un de vous deux. Papy, vas-y, t'as pensé, toi, au moment où elle touche ses cheveux, encore une histoire de cheveux, papy, hein, je te signale. Au Ah non, mais qu'on rase toutes ces filles, là, qu'on en soit tranquille avec ces histoires de cheveux. J'en ai marre de leurs histoires de cheveux. On veut Mais que bon. des Sinead O'Connor à la WWE. Voilà, Tout qu'on est soit en train de tranquille. raser et on n'en parle plus. Comme Mais Mel par à la All Elite Wrestling. Mais par contre, je me suis demandé, j'ai l'impression qu'elle avait mis une petite jupette aussi, Alexa Bliss. C'est Ouais. pas une petite référence à ses tout débuts à NXT où elle portait aussi une jupette de mémoire? Oui, effectivement, ouais, avec Blake et Murphy en tag team. Et Ouais. effectivement, ouais, elle était un peu en mode cheerleader, en fait. Donc je me demande si c'est pas ça, du coup, si elle est pas en train de régresser avec le passage avec le film, de mélanger toutes les personnalités. Puis du Ouais, coup, il va se passer un truc. Hein, il va avec se passer un Ouais. truc, ils vont se foutre sur la gueule. Ouais, c'est ce qu'on veut de toute façon. Un peu de C'est ça. catch, Et mesdames, puis, sortez les coulisses. ce qui est étrange, c'est que le film est passé face, là, hein, clairement. Hein. Et du coup, Alexa Bliss, on ne sait plus trop quel est son alignement. Elle a l'air d'être perturbée, la gamine. Et il faut lui donner un Xanax, il faut faire quelque chose. Quoi. Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou est-ce qu'elle va faire son truc de son côté en mode bah, j'ai été changé, du coup, bah, nanana, et puis. Ouais, ou est-ce qu'elle va basculer dans le camp de Braun aussi, peut-être? Oh, Peut-être qu'elle va franchement, je pense rebasculer que. dans le camp de Braun. Oh, bah moi, Moi, je alors pense là, qu'il faut l'oublier, on n'est Braun, pas, à mon avis. on n'est pas à une bascule près. Hein, quand tu vois que là, ils viennent de nous vendre Tamina en face. Ouais. Tamina, 30e turn de Tamina. Donc, il faut s'attendre à un nouveau look d'Alexa Bliss, je pense. Nouvelle coupe de cheveux. Des jupettes. Et une coiffure en Harley Quinn. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est mieux que rien, on va dire. Hein, c'est mieux qu'un... Cache ton enthousiasme, ringside. Si ça aboutit sur un match, ça passera bien. Ouais. Ah bah, il va y avoir bagarre avec Nikki Cross à un moment ou un autre. De toute façon, là, c'est en train On va de. faire Nikki Cross avec sa Bliss que Mandy et Sonia. Ah bah ou ouais, Naomi et la Woman's Rights. Là, j'ai oublié son nom encore une qui a fois. totalement disparu d'ailleurs, Lacey Evans.
Lacey Ouais, Evans, voilà, c'est mieux que de voir ces catcheuses-là. Justement, je cherchais quelle catcheuse on avait l'habitude de voir, mais comme mon cerveau les efface assez rapidement, je n'avais pas d'exemple à bah, donner. Mais voilà, Lacey Evans, Mandy Rose et compagnie, on les a pas vus cette semaine, ça nous a pas manqué. Hein. Ah non. pas du tout. Voilà, donc c'est très bien. On préfère avoir une petite histoire autour d'Alexa Bliss. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre après Sheamus, John Morrison, The Miz. Alors, il y a une histoire de Biggie là avec Miss TV. Il y a cette émission Talking Smack qui a repris avec en présentateur le Miz notamment. Ils ont invité Biggie et puis le ton a monté entre le Miz et Biggie puisque le Miz lui a dit ben, là c'est bien, tu fais le rigolo, machin et tout, mais si tu veux devenir champion, il va falloir prendre les choses sérieusement, etc. etc. Biggie n'a pas aimé qu'on lui fasse la leçon. Cette semaine, il était invité à Miss TV, mais il a refusé l'invitation. Et ce soir, on va avoir un match 3 contre 3. John Morrison, The Miz et Sheamus contre Biggie et Heavy Machinery. Otis et Tucker, souvenez-vous. Et donc là, on a Sheamus qui débarque aux côtés de John Morrison et The Miz, qui demande un petit peu quel va être le plan ce soir, là, les copains. John Morrison prend les commandes avec sa tête d'abruti et il explique bah écoute, c'est simple, Biggie, c'est une masse de muscles, une powerhouse. Il faut l'empêcher de rentrer dans le ring. Tucker, il est costaud, il a la force de plusieurs hommes, peut-être 2, peut-être 3. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de rentrer dans le ring. Otis, il est imprévisible, c'est un taré. Le mieux, ce serait de l'empêcher de rentrer dans le ring. Là, Sheamus, il le regarde, il dit c'est quoi ton plan là? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui rentre dans le ring. Tu dis n'importe quoi, il s'énerve, il s'en va. Le Miz engueule un peu John Morrison, il dit mais qu'est-ce que t'as encore raconté, espèce de con. Et voilà le plan pour le match de la soirée. On se retrouve dans les coulisses. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Ça, c'est de la stratégie, ça, c'est du plan. C'est de la stratégie. J'adore ce John Morrison complètement con là qu'on a. Ah, il est full débile depuis plusieurs semaines. Hein. C'est pas mal. Adam Pearce rentre chez Roman Reigns. Il tombe sur Roman Reigns qui est habillé, heureusement. Et il lui donne le contrat. Reigns, il dit d'abord, il faut que je le lise avant de signer. Cet homme a raison. Ouais, il faut lire les contrats. Il y a les petites lignes comme ça, tu vois. Moi, il y en a une qui m'a échappé hier à la All Wrestling. Papy avait eu l'œil, quoi, tu vois, quoi. Mais il y avait une petite ligne dans un contrat et des fois, ça change tout. Eh oui, ça peut changer tout. Donc attention, surtout quand on est Roman Reigns. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Biggie et Heavy Machinery affrontent Sheamus, John Morrison et The Miz. Donc ça se fout sur la gueule gaiement. Mais il y a John Morrison qui rentre dans le ring et puis son plan se passe pas comme prévu, hein, puisqu'il y a tout le monde qui lui tape dessus. Hein. Tout le monde rentre dans le ring un après l'autre. Biggie, Tucker, Otis pour le passer à tabac. Le match continue. Et à un moment donné, il y a Sheamus qui s'énerve. Il dit les gars, vous faites n'importe quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de plan. Hein, on n'a rien prévu. Vous êtes nuls. Et il va retourner la table des commentateurs. Puis il s'en va. Donc il laisse le Miz et Morrison contre les 3 autres. Évidemment, donc c'est la victoire des gentils avec le big ending de Biggie. On célèbre, on fait le Caterpillar, tout ça. Il y a un double Caterpillar pendant le match de Otis pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, Biggie gagnant, le Heavy Machinery gagnant et Sheamus qui est parti en claquant la porte. Qu'est-ce qu'on pense de ce gros match? Ouais, 12 minutes. 12 minutes pour un petit main event de SmackDown. Voilà. Biggie prend le leadership pour la 3e semaine de suite. On n'arrête pas de le dire, on le répète et on l'entérine. Voilà. Alors bon, il paraît qu'avec lui, il avait un mec qui est Mister Money in the Bank et qui a ramené une espèce de petite valise où il met des saucisses dedans avec la marque Money in the Bank dessus. Voilà, c'était le détail pour nous rappeler que ce mec est le possesseur de la mallette. Merci beaucoup. Voilà, écoute, c'est surtout tout ça, c'est surtout axé sur Biggie de toute manière, hein, sur sa présence au show du Miz, sa présence à la vidéo précédente, où d'ailleurs il se tient comme un gros cochon, hein, parce qu'il a les jambes écartées, peinard. C'est un truc qu'il aime bien faire, ça. Ouais, il est en mode rien à foutre. et voilà, donc écoute, il continue sa domination. Le Biggie à l'heure actuelle, il est sur une espèce de petite streak de victoire depuis qu'il est en individuel.
Et on va voir la suite pour lui. Est-ce que le Ouais. Miz a raison de dire qu'il faut qu'il se lève le cul un petit peu? Ouais, bah, c'est ça, enfin, après je pense qu'il a déjà levé du coup, Biggie, parce que là, depuis quelques semaines, effectivement, il reprend le flambeau un peu, je me demande si à l'heure actuelle, c'est pas, l'un des top face du show 2 finalement, parce que vu que tous les autres, ils sont en train de tourner vinaigre, notamment Braun, il reste qui? Il reste Jeff Hardy, mais Jeff Hardy, il est tout vieux, tout cassé, c'est pas vraiment un top face, Daniel Bryan est à la maison. Il reste plus grand monde à part Biggie. Et puis comme Otis, de toute façon, il est enterré et manifestement, ils veulent pas le déterrer parce que finalement, le travail qu'ils font sur Biggie, ils pourraient le faire sur Otis, mais non, c'est Biggie qui a le roi aux lumières. Donc, bah, moi, je trouve qu'il prend plutôt les rênes. Alors après, il y avait aussi toute une histoire autour de Kofi Kingston, je crois, dans la bataille entre le Miz et Biggie, en gros, en disant que Biggie disait au Miz, toi, on t'a apporté un titre de champion au bout de 2 ans, lui, il a fallu qu'il attende 11 ans, donc il veut pas que ce soit la même chose pour lui, en fait. Donc, bon, il y a aussi une petite bagarre en lien avec l'actualité, je pense, sur les choses qui sont plus ou moins données facilement aux certaines personnes. Mais bon, voilà, à part ça, bah, Biggie très bien, hein, toujours le mec. Ouais, je pense que c'est l'homme fort de SmackDown là, dans les prochaines semaines. Cacher la mallette ce soir. Au milieu du triple frite. Comment il ferait? Il a pas de chance, hein. Soit c'est The Fiend, soit c'est. Non, mais jamais de la vie, de toute façon, Otis va aller cacher pendant Payback. Hein. Là, faut Il va se oublier. faire Hein. manger, ils vont le Non, bouffer. mais c'est clair, ouais, le mec, il va terminer en barbecue, voilà, quoi. Sauce samouraï, et puis on n'en parle plus, quoi. Puis il n'existe plus de toute façon, Otis, donc ça sert à rien de le faire Ouais, cacher maintenant. c'est vrai. Et ils aiment bien, tu sais, faire disparaître les gars juste avant qu'ils C'est pas cachent. faux. Là, il est vraiment disparu. Mm. Ouais, mais là, c'est un peu chaud. Hein. On se demande toujours hein, pourquoi ils ont donné la manette à celui-là. On aura peut-être une réponse un jour. On va arriver au main event. On est dans les vestiaires et Adam Pearce est à côté du Big Dog. Le Big Dog va signer le contrat. Et Roman Reigns lui dit ouais, écoute, je vais venir à Payback et je vais gagner le titre. Je vais gagner le titre, pardon. Et ça, mon ami, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Alors ça, c'est pas une phrase originale, c'est pas une catchphrase de Roman Reigns. Hein. C'est bien la catchphrase de Paul Heyman. La caméra se recule et c'est Paul Heyman qui est à côté de Roman Reigns. Désormais, il semblerait que ce soit son conseiller, son avocat. Paul Heyman, évidemment, va lâcher la petite phrase « Believe that », qui est la catchphrase de Roman Reigns. Et donc, c'est le choc de cette fin de show. Roman Reigns, Paul Heyman, l'association contre nature. Est-ce que ça va permettre à Roman Reigns d'atteindre les sommets? C'est la réponse qu'on aura ce soir à Payback. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette révélation choquissime? Surprise, cette révélation. Moi, je ne m'attendais pas pour le coup. L'arrivée de Paul Heyman, bon, ça fait des années qu'il a les yeux braqués sur Reigns en disant qu'il connaît son père et que si, qu'il aimerait bien le recruter et que voilà, il sait très bien que lui. Reigns, on trouvait qu'il n'était pas très sympathique quand il était revenu. Et puis bah, là, ça semble confirmer qu'il se met avec le mec le moins sympathique du roster. Donc voilà, c'est le Big Dog méchant chien, là. Méchant chien. Pas gentil. Big Dog. Bah moi j'étais super content. Alors déjà bon le turn officiel là, hein, dorénavant hein, de Roman. Hein, voilà ça y est Roman il bascule du côté obscur de la force. Totale surprise aussi pour moi de voir Heyman là parce que vraiment je m'attendais pas. J'ai trouvé Raphaël a une réflexion très juste sur le Discord. Allez-y sur le Discord les amis, peuple de catch-up. Et où il disait, je m'attendais au moment où il dit ça c'est pas une prédiction mais that was a retribution. Tu vois, Raphaël, il s'attendait peut-être à ce que le Roman il nous fasse une révélation face à Retribution qu'on n'aura pas vu ce soir, du coup. Et bah à la place, c'est Paul Heyman. Écoute, là, gros truc. En plus, j'ai bien aimé les segments. Je trouvais que c'était bien foutu. Ça laissait planer plein de mystères, en particulier pour dimanche soir déjà. Et puis même pour la suite, quoi. Et puis quid du futur de Lesnar aussi par rapport à ça.
Khali a totalement disparu depuis sa défaite face au Bel Homme à WrestleMania. Donc écoute, pour moi, franchement, c'était nickel, c'était bien packagé. Ça s'est terminé. Je me suis dit, miam, vivement dimanche soir. Ouais, ça nous annonce un gros match. Le suspense est à son comble. Est-ce que le Big Dog va capitaliser? Est-ce que The Fiend est vraiment increvable? Est-ce que Braun Strowman est vraiment un monstre? La réponse, ce sera ce soir. Turn de Roman Reigns. C'est bizarre parce que je ne sais pas qui est face et qui est heel dans cette rivalité. Mais c'est sûr que si Pour moi, le avec Fiend est face, quoi. Déjà. Le Fiend est devenu face, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de. C'est en fait finalement celui qui a le truc bizarre, ça a été Braun, quoi, parce que Braun, il a eu une gestion de personnage un peu compliquée ces dernières semaines. Mais moi, enfin, de mon point de vue, de ma fenêtre, je vois le Fiend comme un face, je vois le Roman là comme un heel. Enfin, pourquoi vous avez un Oui, doute? ça paraît Vous avez cohérent, mais j'ai l'impression vous avez l'air d'avoir un doute en fait là, les gars, là, que Reigns est heel. Ah ouais, pour moi, Reigns c'est heel. Par contre, le face, effectivement, c'est pas forcément évident. Et je me demande si le face, en fait, c'est pas Biggie, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Braun, il va être enterré à la suite de la rivalité. Le film va peut-être partir sur d'autres choses. Et du coup, il va faire sortir d'autres gens pour affronter Reigns, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je l'imagine comme ça. Mais on en reparlera dans les pronos. Ouais, à voir. Je ne sais pas s'ils veulent placer Roman Reigns en équivalent de Brock Lesnar maintenant. Espèce de twinner. Je pense qu'on va être dans une zone de gris pour toute cette rivalité. À voir. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'il est passé heel. Hein. Ça serait normal pour n'importe qui. Ça serait bien, ça serait une super bonne nouvelle. Moi je considère que c'est sûr, Ah, c'est sûr. moi, en plus, je fais pas partie des haters de Roman, donc moi, je l'appréciais beaucoup. Mais moi, j'appelais de mes voeux qu'enfin, il turn heel et pour qu'il ait une partie de carrière heel, qu'on le retrouve un peu à la période du Shield. Alors là, ça serait totalement différent. Il est en solo, c'est devenu une top star de la compagnie. On n'est plus du tout à la période du Shield. Mais je trouve que c'est super intéressant pour le développement du personnage qui est présenté depuis des années comme le top guy de la compagnie, comme le visage de la compagnie qui est la relève de Cena. C'est hyper intéressant de voir comment il va gérer ce passage en heel. Évidemment, j'imagine qu'ils veulent se servir de ça pour le rebasculer en face à terme, bien évidemment. Mais on va voir, là, justement, on va voir un peu ce qu'il a dans le pantalon en tant que heel, Roman Reigns. Et moi, ça m'intéresse vachement parce que quand il est en mode hyper badass destructeur, il reste quand même un mec hyper impressionnant physiquement, qui envoie du pâté, qui a eu, en plus, ce qui me satisfait d'autant plus, c'est que il a eu des belles rivalités face à Bray Wyatt et face à Strowman. Ils ont déjà fait des bons matchs ensemble. Donc moi, franchement, alors là, j'adhère complètement au match de dimanche à Payback. Ah, je parie sur un gros blockbuster. Hein. On va faire les pronos vite fait après. Là, on va passer au mot de la fin. Yes. Enfants, on va mettre une note, un top, un flop. Tonton. Tonton qui commence. Papy, Alors, moi, je vais pas me faire chier. Je vais tirer sur une ambulance un peu habituelle. J'aurais pu tirer un peu sur les filles, mais ça va pas être le cas. Je vais tirer sur Otis, quoi, parce que vraiment Otis. Encore? Ouais, encore. Ouais, je sais, je radote, c'est l'âge. Excusez-moi. Hein. Alors, je sais que je dois faire hurler les jeunes qui écoutent Catch-Up, quoi. Désolé la jeunesse, quoi. Vraiment désolé. Je sais qu'il est vachement apprécié. Je vais un peu sur d'autres podcasts ou d'autres forums, etc., pour voir un peu ce qu'il en est dit. Et je suis assez étonné. Et je me rends compte que, effectivement, je suis certainement trop vieux pour ces conneries. Et moi, Otis, vraiment, ça passe pas. Alors là, le truc, j'arrive avec une petite manette avec les saucisses et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Voilà, le Money in the Bank, pour moi, c'était un truc assez important, en fait, depuis que ça existe. Je considérais toujours que le vainqueur de Money in the Bank, ça installait un mec dans le roster, ça en faisait une menace, c'était un mec qui pouvait être dangereux à chaque épisode. Et là, on a cette espèce de parodie, quoi. Voilà, il fait du comedy wrestling avec la mallette. Je suis dégoûté. Voilà. Donc, Otis, tu prends mon flop dans la gueule. Alors, et mon top, je vais le donner au segment de la fin. Pour moi, ça va être facile aussi. En fait, c'est facile ce SmackDown pour moi aujourd'hui. Voilà, mon top, il est donné à Roman Reigns, il est donné à Paul Heyman, il est donné au turn de Roman, il est donné, voilà, pour moi, la vente du match de dimanche avec Adam Pearce et tout ça, ça a été un peu le fil rouge de tout ce SmackDown, et ça se termine pour moi super bien avec ce segment de Roman Reigns. Donc, c'est mon top. Et ma note,
Ma note, je vais lui donner la moyenne à ce SmackDown. On a quand même eu un match pour l'Intercontinental. Voilà, on a installé 2-3 rivalités. Il y a eu un bon fil rouge avec ce match pour le titre universel. Alors, je vais lui donner un 2,5, quoi. Par contre, et puis je finirai juste avec un truc. Il y a eu un petit clin d'œil de la All Elite Wrestling pendant le show, puisque dans le Thunderdome, et ben, vous avez vu qui c'est qui était? Et ben, il y avait le Kenny Omega. Kenny Omega, il est venu troller à SmackDown vendredi soir. Voilà. Allez, j'arrête là-dessus. À toi, papy. Ouais, mais après, comme personne ne sait qui c'est, Kenny Omega, ça aurait pu être lui ou sa grand-mère, j'aurais pas fait la Alors, différence, hein, je t'avouerai. Enfin bon. Bon alors, moi mon top, Ringside est en train de s'étrangler de l'autre côté de l'écran. voilà, j'ai profité qu'il s'étrangle pour pas caser mon mot de la fin. Donc mon top, en fait, je te rejoins un peu, sauf que moi, je vais pas le mettre juste pour la fin, je vais le mettre sur tout le fil rouge, en fait, parce que je trouvais que, ils ont eu une semaine pour booker ce match-là et c'est vrai qu'il se bookait tout seul, mais le fil rouge était plutôt bien trouvé. Moi, de toute façon, j'aime bien les fils rouges dans un show. C'est la colonne vertébrale d'un show et si tu pas ça, généralement, je m'ennuie parce que ça part trop dans tous les sens et j'ai du mal à suivre. Donc top au fil rouge. Mon flop, je sais pas quoi dire. Je vais le donner à la rivalité Corbin contre Riddle. Là. Les deux m'ennuient. Chad Gable, je comprends pas ce qu'il veut. Donc carton, voilà. Les trois à la poubelle. Allez hop, foutez-moi ça. Puis, ça sera en pré-show, j'espère, Eh ben non. à Payback. Comme ça, je le regarderai pas. Tant mieux. Allez hop, dégagez-moi ça. Ah bah si, tu vas le voir. Merde. Et ma note, je vais donner un 2,75 du coup, surtout motivé par le fait que, les matchs qui sont prévus, hormis celui-là, les autres matchs prévus, à Payback, je suis plutôt bien hypé, que ce soit par, le titre universel, le titre, tag team féminin ou même, le Biggie Sheamus. Moi j'aime bien Biggie, je trouve qu'ils sont en train de bien construire son personnage. C'est une des rares réussites de sa dernière semaine à SmackDown. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là. Donc un 2,75 d'encouragement encore une fois, suite à cette construction réussie d'un show en une pauvre petite semaine. C'est vrai. Alors, on a eu un Raw historique qui était à la fois un Raw du lendemain et un Go Home Show. Oui, Ça, c'était incroyable. c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est à notre ami Rem, le patron, qui nous l'a souligné. Dans la review de Raw, qui est en ligne, que vous pouvez aller écouter. Moi, je vais donner mon flop aussi à Corbin et Riddle. Et Shorty G. Même motif, même punition. Je vais donner le top au retour de Sami Zayn, tiens, parce que vous ne l'avez pas donné. On est content de le revoir. Et puis, je vais mettre un 3 quand même au show. Je me suis pas ennuyé. Comme tu dis, un fil rouge, c'est important. Il y a une grosse révélation à la fin. Même si les matchs étaient courts, c'était plutôt du bon catch. Il n'y avait pas de catch féminin. Donc, tout pour que je sois ravi. Il y a vraiment que ce passage avec le baron qui est encore une fois à côté de la plaque, quoi. Mais sinon, sinon l'augmentation des ratings, je trouvais plutôt méritée. On avait un SmackDown plutôt regardable. Voilà, on va passer au fameux Au prono de Payback. Alors, le premier match qui est arrivé aujourd'hui, Liv Morgan et Ruby Riott, ce qu'on appelle le Riott Squad, affrontent les Iconics. Papy? Alors, on a beaucoup de. Je vous coupe juste avant pour vous dire quand même, parce qu'on a eu beaucoup de pronos par un peu tout le monde là. Des discorders de catch-up. Donc, on va Darrell Wick, Zigote, Bébélu, Kyrias, IRM. et IRM. Voilà, donc on a de la matière là. Alors, Donc je vais donner le mien d'abord et puis après je vous laisse lire les pronos des autres gens. Ouais, même si allez, faisons les ça. gens avaient pas le pré-show. Hein. Le pré-show, il y est pas. Ouais. Hein. D'accord. Bon une pièce en l'air, on va dire les iconiques, voilà. Moi je donne le Riot c'est Squad. bien. J'aime bien l'Australie, voilà. Ouais, je vais donner le Riot Squad aussi, parce qu'en pré-show, généralement, c'est les gentils qui gagnent. Et puis, je crois qu'elles ont fait que perdre, donc ce serait bien qu'elles gagnent une fois quand même. Mais c'est vrai qu'on s'en fout. Ensuite, il y a un match aussi qui a été rajouté à la dernière minute. Biggie
contre Sheamus, justement. Biggie, cette réussite de SmackDown, affronte le vétéran Sheamus qui porte maintenant son petit costard à bretelles. Tonton, allez. Moi, je vais donner Biggie. Biggie Voilà. gagnant. Biggie, il est dans la hype, il a chopé le leadership, donc je pense qu'il va confirmer qu'il va battre Sheamus. Ouais, Sheamus, moi, c'est- je te oui. suis, tonton. Moi aussi, je mets Biggie. Et je vois que si Zigote aussi, il a Ouais. vu le match arriver, donc il a pu parier, donc il a dit Biggie aussi. Pour moi, Et Bébé Lu c'est l'histoire. Et Bébé Lu aussi. Bébé Lu aussi a donné Biggie. Il a donné le Royal Squad, tiens, pour le pré-show. Elle a Et répondu. Et, Irem aussi a donné le Royal Squad. ouais, et Zigote Voilà. aussi. Ok. On en a d'autres? Alors, parce que je crois que c'est disséminé un peu partout. Et- Non, Non, sur le pré-show et Biggie Sheamus, parce que les gens ont eu l'info en retard, je pense. ok. Ah si, Kyrias a dit Sheamus. Si, Kyrias a mis Sheamus, tiens. Sheamus gagnant. Sheamus, c'est souvent un gagnant mystère des pré-shows comme ça, des matchs où il commence une rivalité. Donc, c'est pas impossible qu'il gagne. Mais bon, on va quand même mettre la piécette sur Biggie. Ensuite, on a Baron Corbin contre Matt Riddle. Le roi Corbin contre Matt Riddle. Bon, moi, je donne Riddle. C'est juste un pronostic pour le cœur, parce que j'ai pas envie de voir Baron Corbin gagner un match, quoi. Voilà. Ok. IRM donne Matt Riddle aussi. Zigote également. Bébé Lu, elle vote pour le baron. Et ben moi, je vais suivre Bébé Lu, moi, parce que je crains que ce soit pas le dernier match entre les deux. Donc, du coup, si on veut qu'il y ait une suite, il faut que le Baron gagne le premier match. Que malheureusement, je vote pour le Baron. Et Darrell Wick, il nous donne Riddle, lui. Et Kyrias nous donne Riddle aussi. Ok. Moi, je vais donner Riddle aussi, dans l'espoir que cette rivalité se termine là. Tonton, t'as donné ton avis? Oui, il avait dit Riddle. Matt Riddle, moi, parce que moi, je veux pas voir gagner Baron Corbin, donc Matt Riddle. Ok. Bon, allez, on enchaîne. C'est pas une carte fou folle, hein, quand même. Ouais, 6 matchs, plus les 2 bonus là qu'il y a eu. Ouais, 8 matchs. Ray et Dominique Mysterio contre Seth Rollins et Murphy, le disciple Murphy. Alors, pour moi, de toute façon, pour moi, ma réponse elle est vite donnée. Seth Rollins, il a gagné à SummerSlam. Pour la continuité, je pense que Ray et Dominique, papa et fiston, ils vont gagner le match. Voilà, moi, je donne Ray et Dominique en vainqueur. IRM aussi. Zigote donne Ray et Dominique également. Pareil pour Bébé Lu. Pareil pour Kyrias. Ok. Et puis. Et pas pour Darrell Wick, puisque Darrell Wick lui donne Seth Rollins et Murphy. Ah, okay. Je ne serai pas avec lui, moi je serai avec tout le reste, je serai avec Dominique et Ray, parce que je pense qu'en plus c'est une bonne méthode pour donner une victoire à Dominique sans qu'il fasse le tomber, tu vois. Tu peux faire gagner Ray, et puis comme ça, ça donne une victoire à Dominique, et puis tu te dis pas il a gagné un match contre alors que c'est pas un vrai catcheur. Au moins il est en équipe avec un vrai catcheur, donc ça justifie totalement sa victoire. Ah, le peuple de Catch-Up et Team Mysterio, c'est bien. À part Darrell Wick, espèce de salaud! C'est ça, ouais, Ray Mysterio, Dominique, allez, gagnant. Histoire de terminer un peu toute cette histoire. Ensuite, on a un match complètement inattendu, Keith contre Randy Orton. Alors ça, c'est pas banal. Le nouvel arrivant Keith Lee, qui vient de débarquer dans le main roster, l'ancien champion NXT, affronte le Legend Killer Randy Orton. Alors ça, je demande à voir. Je vais donner Orton gagnant. Je sais pas, comme IRM. Moi, je vais donner Keith Lee, moi. Zigote donne Lee aussi, par disqualification avec l'intervention de Drew McIntyre. C'est pas con, ça, Zigote. Et Darrell Wick aussi, le donne Keith Lee par disqualification. Ok. Et moi, je vais donner un no contest suite à l'intervention de Retribution. No contest avec Retribution, ok. Keith Lee pour Bébé Lu également. Suspense sur ce match-là. Suspense. Un peu plus de suspense, effectivement. Ouais. Effectivement. Le no contest avec Retribution. Orton pour IRM. El patron veut Orton. Mais le patron, il veut tout le temps Orton. Ouais, je remarque aussi. Hyper rarement Orton. Shayna Baszler et Nia Jax
affrontent Bayley et Sacha pour le titre de championne par équipe de la WWE. Allons-y, allons-y. Yerem, il donne Nia Jax et Shayna Baszler. Zigote aussi, Bébélu aussi. Voilà. Il nous manque Darrell. Mais je crois que Darrell, il nous donne aussi Baszler et Nia Jax. Papy, tu donnes qui, toi? Bah, moi, j'hésite. Moi, tu vois ce que. Et Kyrias, il y a Kyrias aussi, excusez-moi. Kyrias aussi donne aussi Shayna Baszler et Nia Jax. Pour l'instant, c'est Team Baszler et Nia Jax. Bah, moi, j'hésite parce que effectivement, on a envie de se dire cette dernière semaine que l'histoire voudrait qu'elle perde encore Sacha et Bayley, et surtout que Sacha perde pour que Bayley lui reproche encore. Mais d'un autre côté, je vois pas ce que Nia Jax et Baszler pourraient faire avec une stature en fait, parce que c'est un peu les deux seuls qui pourraient affronter Asuka, dont on parle pas, mais qui est quand même la championne d'Euro. Donc, bah, je vais du coup dire Sacha et Bayley l'emportent quand même et on repousse la scission pour plus tard. Eh ben moi, je vais te suivre, papy. Je vais être pas comme le peuple de Ketchup. Je vais être Team Banks et Bayley. Pareil, je pense que c'est elles qui vont gagner. Pareil, je vois pas l'intérêt finalement particulier pour Baszler et Jax d'avoir la ceinture. Et je crois que tant que Bayley est championne de SmackDown, il n'y aura pas la scission. Donc, elles perdront pas le titre, à mon avis, à Payback. Ça sera pour plus tard, cette affaire. Donc, je donne Bayley et Banks. Ouais. Ouais, je suis un peu comme vous. Je sais pas qu'est-ce que Baszler et Jax feraient avec tes ceintures. Et moi, j'avais imaginé dans ma petite tête une manigance de Sacha pour avoir un match de championnat justement à Payback et gagner le titre. À la surprise. Mais je pense pas que ça se fera à Payback. Si ça doit se faire, ça sera à Survivor Series, je pense. Dans un des gros shows. Un affrontement Sacha Bayley, il faut que ce soit réservé pour un des Big Four, quoi. Du coup, je ne sais pas trop. Allez, Sacha et Banks, gagnante. Eh bien, Sacha et Banks. Ah bah effectivement. c'est les Sacha chroniqueurs, et Banks les chroniqueurs et de la Bayley. review, chroniqueurs de la review versus le peuple de Ketchup sur Discord. Ouais, allez, faisons comme ça. Oh là, bah dis donc, c'est haut dans la carte, ça. Apollo Crews contre Bobby Lashley pour le titre US. Ouais, Bobby Lashley. Moi, j'aurais Bobby, moi aussi. Je pense que, vu comment il est imposant, invincible finalement depuis sa défaite contre Drew McIntyre, je vois pas comment Apollo peut s'en sortir. Puis, tonton. Tonton, il va dire, il va suivre le papy. Et ouais, moi aussi, je vais donner Lashley, même si ça m'ennuie un petit peu, parce que j'aurais bien aimé voir un peu Cruz peut-être un peu plus longtemps, un peu plus utilisé. Mais bon, leur business me semble quand même particulièrement au-dessus en ce moment. Ils font la loi partout, Raw Underground compris. Donc, je vais donner Lashley, comme Yerem, comme Ozigoth, comme Bébélu. Quasiment, bah, j'ai l'impression que Lashley est en train de faire l'unanimité. Ça doit être assez rare pour lui. Ah non, il y a Kyrias. Kyrias, il donne Apollo Crews. Et il reste notre ami Darrell. Et Darrell, il donne Bobby Lashley. Donc, on a Kyrias quand même. Kyrias, il croit en Apollo Crews. Et je note que Yerem, il donne Booby Lashley. Bobby. Alors, Et toi, on a quoi Ringside Lashley. Lashley aussi. D'accord. Donc, il y a une grosse team Lashley là. Ouais. Ouais, il est temps qu'il reprenne une ceinture. Là, il faut qu'il monte vers le haut, Bobby Lashley, sinon ça sert à rien ce qu'ils font. Allez, le main event, donc ce fameux triple threat, la triple frite de l'extrême. The Fiend contre Roman Reigns contre Braun Strowman. Alors bien malin. Alors là, c'est compliqué. Je crois qu'on va peut-être annoncer d'abord les autres. Sinon, j'ai le mien. Il y a pas de souci. Moi, je pense que c'est Reigns qui gagne et que c'est parfait le triple threat pour éviter de rabaisser un peu plus The Fiend. Donc c'est Reigns qui fait le pin sur Strowman. Voilà, je vous l'annonce. Ok, donc tu dis comme Kyrias en fait, parce que Kyrias aussi, lui, il annonce une victoire de The Fiend. Et après, Bébélu, elle donne Roman Reigns, Zigote, il dit Roman Reigns, Darrell Wick, il dit Roman Reigns. Il nous manque qui? Il nous manque Yerem et Reigns part à Raw chercher McIntyre. Oups. Ambitieux. Ah ouais. Ambitieux, ça. Ah ouais, quand même, carrément. Et je pense pas que ce soit possible parce que Roman Reigns, il est demandé expressément par la Fox. Donc, ah ouais, il est demandé expressément par la Fox. D'ailleurs, on a oublié notre ami, notre Raphaël hier. Lui aussi donnerait. Ah oui.
Et ouais, il avait donné Lashley, Jax, Baszler, Riddle, Orton. À lui aussi Orton, comme Yerem. Et donc il donne Reigns avec peut-être un no contest pour le main event avec un tabassage de Retribution. Pourquoi pas? C'est notre ami Raphaël. Eh ben moi, je suis bien emmerdé, les amis. Hein. Je suis bien emmerdé parce que The Fiend qui perd le titre dès au bout d'une semaine, quoi. Après, je me dis que c'est pas forcément un personnage qui a besoin d'évoluer avec Oui. pour être présent dans le paysage. Ah là là, ouais, c'est cauchemar en backstage, là, cauchemar en coulisses. Qui mettent? J'hésite quand même entre. J'arrive pas à mettre Strowman. Donc j'hésite entre The Fiend et Reigns. Allez, je vais être Team Kyrias. Je vais quand même tenter The Fiend parce que je me dis merde, une semaine, c'est bizarre. Avec Reigns, ils vont pouvoir trouver justement avec un triple threat aussi le manière de le faire. Pas encore regagner le titre tout de suite. Donc allez, je vais quand même tenter le coup. Je vais quand même mettre la cote sur The Fiend. Je suis comme toi, je suis emmerdé. Hein. La logique voudrait que ce soit Reigns. Oui, on va dire, ouais, le gros star power là, il débarque avec le Big Dog. Mais c'est quand même bizarre de faire perdre tout de suite The Fiend. En même temps, il n'a pas besoin de la ceinture. En même temps, il y a Rétribution qui est pas loin. J'aime bien parce que c'est suspense total. Allez, on part sur The Fiend gagnant ou à no contest. No contest, intervention de tout le monde. Mais je vois bien aussi l'image de Roman Reigns qui gagne la ceinture là, mais est-ce qu'ils vont pas le garder pour Survivor Series? Allez, The Fiend. Allez, je parie sur The Fiend. C'est noté. Et je mettrai pas toute ma baraque dessus. Il n'y a personne qui vote pour Strowman, j'ai l'impression. Ah ouais, non, Strowman, là, il a été oublié. Mmh. Ouais, oui, pour le coup, c'est la très grosse cote et c'est vrai que de nos pronostiqueurs, il n'y en a pas un seul qui a tenté sa chance sur Braun. Ouais. Paraît peu crédible quand même, Braun Strowman qui reprend le titre. Même Ça si, sent la fin de son poche. Hein. Ouais, ou alors il va partir ailleurs. C'est bien d'avoir 3 gars comme ça qui sont potentiellement des champions quand même. Il démériterait pas à reprendre le titre, Strowman. Mais et ben pour l'instant, ça paraît un peu compromis pour lui quand même. En tout cas, suspense total. On est bien content. Donc ça, c'est dimanche soir, hein, Payback sur le WWE Network, commenté par nos amis en français, Jean Brassard, Raymond Rougeau. C'est ça aussi la WWE. On va passer à l'autopromo, hein, rapidos. Hein. On vous rappelle qu'on est partout, sur tous les podcasts, toutes les plateformes de podcasts du monde, soit iTunes ou PodCloud ou SoundCloud ou Spotify ou je ne sais quoi encore. On a un Twitter, on a un Facebook, on a un Instagram. Tout ça, c'est de la description. Toutes les adresses sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Hein. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, par exemple sur YouTube, hein, un abonnement, un petit pouce vers le haut, ça c'est sympa aussi. C'est très bien pour notre visibilité. Et puis, on a aussi un Discord. Donc ça aussi, vous avez l'adresse, l'invitation dans la description. Et vous pouvez nous rejoindre sur Discord, venir discuter, venir donner vos pronos. Hein. Désormais, on fait ça. On vous lâche vos pronos avant les pay-per-view. Tonton, merci beaucoup d'être venu. Eh ben, avec plaisir, mon ignoble Ringside, ça fait plaisir. J'aime toujours la review en mode trios. Je trouve ça toujours bien cool. Ah, c'est toujours plus punchy, hein, ça c'est sûr. Papy, en fait, je me trompe à chaque fois. Hein. Quand je veux dire tonton, je dis papy. Quand je dis papy, je dis tonton. C'est pas facile. Papy, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est effectivement, comme le disait tonton, c'est toujours un plaisir de faire de la triple frite. Ouais, c'est toujours plus sympa. Voilà, donc la suite des opérations, le débrief de Payback, hein, forcément. Donc ça va arriver dans la semaine. Et puis après, on repart sur les weekly, Raw, SmackDown, et puis peut-être une petite baston si on a le temps, hein, si vous avez vos blessures. Et puis peut-être un petit You Talk Too Much aussi, si ça passe pas. N'oublions pas le You Talk Too Much qui doit arriver. On va parler catch français. Oui, dans le numéro 6. C'est ça. On peut lâcher le nom de la fédé. On peut lâcher le nom de nos deux invités déjà. On a Axel et El Payo, les catcheurs de la Wrestling Pro Essen. Et on va parler d'un show qui va se dérouler en septembre, le Quality Over Quantity 2020, après une édition 2019 qui avait été un beau succès. Et puis voilà, vous aurez un You Talk Too Much où on va parler un peu de tout ça. On va parler pas mal de catch français, pas mal de catch en lui-même, avec l'expérience d'un catcheur qui est en activité, puisque El Payo est un catcheur en activité.
Et vous verrez, ça sera intéressant. Ça sortira bientôt, très bientôt. Très bientôt. Notre monteur est sur l'affaire. Ça passe à la technique, ça passe à la censure d'abord, parce que paraît-il raconter pas mal de saloperies. Mais non, je raconte n'importe quoi. Voilà, tout ça, c'est en cours de diffusion, bientôt sur les ondes de catch-up. Et puis, profitez bien de Payback ce soir. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller regarder le show de la New Japan Pro Wrestling Summer Struggle in Jingbu, qui a la particularité de se passer dans un stade de baseball avec du public. Et ça fait plaisir. C'est outdoor, à l'extérieur, coucher de soleil, feu d'artifice, des matchs qui sont super. Voilà, si vous avez un accès à ce show, n'hésitez pas à aller le regarder. Ça fait vraiment plaisir de voir du catch dans des conditions quasi identiques à ce qui se passait avant le Covid. Et surtout, les matchs sont très très bons. Voilà, c'était mon petit conseil d'avant la fin de l'émission. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter l'émission que nous à la faire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Salut Ringside. Salut Papy. Salut Peuple de catch. Connerie à raconter après le Putain, générique. même pas une vanne qui sort là. Non mais les gars, faut travailler pour la outro. Il faut travailler. On a tout donné. On n'a plus d'idées en stock.